Le sujet, c'est le lien entre le droit et les migrations climatiques, c'est-à-dire les questions juridiques qui sont soulevées par le fait que des personnes soient contraintes de fuir les effets du changement climatique, ce qui est déjà particulièrement vrai et documenté dans le Pacifique insulaire. Lorsque des déplacements deviennent inévitables, se pose en cas de réinstallation la question du droit à l'accès au logement, à l'accès à l'éducation, au travail, et pour celles aussi qui sont encore sur place, se pose la question du droit à la vie et du respect de leur vie dans leur dignité. Ce qui est apparu au fil des interviews, c'est à la fois la difficulté d'identifier la chaîne de causalité entre les déplacements et le changement climatique en lui-même, mais c'est, je dirais, surtout l'extraordinaire énergie des jeunes leaders du Pacifique qui luttent contre les effets du changement climatique et qui ont engagé des efforts considérables pour que leurs droits soient reconnus. Il est vrai que réaliser un documentaire pédagogique au sein d'une université, c'est quelque chose d'assez peu commun et ça a vraiment pu se faire grâce au soutien des services de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. C'est un plaisir de voir que le documentaire est diffusé dans de nombreuses universités. Il a notamment fait l'objet de projections débats à New York, à l'Université Columbia, à Singapour, à Valence, à l'Institut des droits de l'homme, dans plusieurs universités françaises. Et d'autres projections sont prévues dans les semaines à venir. Donc il continue son chemin, sachant qu'il existe en anglais, en français et maintenant aussi en espagnol.